C'est Sekou Yalani Cissé. Je suis environnementaliste de profession, mais actuellement, je me suis lancé dans l'agro-business. Comme vous le voyez autour de vous, je suis dans mon champ risicole, comme ça. Et la manière dont moi je me suis lancé dans l'agriculture, c'est depuis l'enfance. Je suivais mes parents au champ et en plus de cela, lorsque j'ai été à l'université, avec les cours que nous suivons là-bas, tels que l'économie rurale, etc., les cours qui sont basés sur l'agriculture en un mot. Alors tous ceux-ci m'ont poussé, étant dans un pays pauvre qui a besoin de nourriture. Alors je me dis, il faut se lancer dans l'agriculture, car la terre ne trahit pas. C'est pourquoi je me suis lancé dans l'agriculture pour subvenir aux besoins des personnes qui sont affamées, aussi dans le cadre alimentaire, parce que l'agriculture, c'est pas seulement que de manger. Le début n'a pas été facile, parce que moi, je suivais les parents au champ et la passion a augmenté ainsi. Et moi-même, j'ai essayé de mettre en place des cultures de papaye. Mais avec mes cultures de papaye, je faisais des cultures, je plantais même les mâles. Et finalement, je me suis rendu compte que je ne sais pas trop dans ça. Mais comme j'étais initié avec la riziculture depuis l'enfance, c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer dans la culture que je m'y connais un peu. Alors c'est pourquoi je me suis dit de me lancer dans la riziculture. Je n'ai pas commencé avec une somme assez grande comme ça. Au début, c'était avec un petit 500 000 et au fur et à mesure que ça augmentait, j'agrandissais aussi l'activité et petit à petit, ça grandit un peu et c'est ça que nous voyons aujourd'hui comme ça. Il y a plus de 5 ans que je suis dans l'agriculture. Je dirais que je suis à 7 ans comme ça par rapport à mon jeune âge. J'ai fait plus de 7 ans dans l'agriculture. De rentabilité, bien sûr. Comme après la récolte, le bénéfice, il y a les bénéfices qui sont là. Et les bénéfices là sont parfois destinés à la vente et d'autres parfois ça est destiné au troc. Parce qu'il y a les commerçants qui viennent ici, qui ont des produits, alors on peut échanger du riz avec. Tout ça là, ce sont les bénéfices que nous en profitons ici. Il y a plusieurs facteurs qui sont mis en jeu dans ce processus-là. Il y a les facteurs climatiques, il y a les facteurs de fertilisation. Parce que si vous cultivez dans un champ qui est pauvre, le rendement sera pauvre. À moins que vous apportez de l'engrais, des fertilisants. Alors, si vous cultivez aussi et que vous ne venez pas pour désherber, suivre le processus, le rendement sera faible. Il y a des champs aussi dans lesquels il y a trop d'envahisseurs, tels que les crabes. Si ces éléments-là ne sont pas traités, ça va impacter beaucoup au niveau de la rentabilité. C'est pourquoi il faut apporter des produits. Alors là, la rentabilité peut être satisfaisante. Il faut être en contact avec des personnes qui sont du domaine afin d'avoir des conseils qui pourront t'aider à éviter des échecs ou à minimiser le coût des échecs. Il y a le conflit entre agriculteurs et pasteurs ici parce que pendant la saison sèche, ce sont les vaches qui font descendre dans les champs. Et les vaches là, à force de marcher sur la terre, ils durcissent la terre. Raison pour laquelle actuellement la terre d'ici, le sol d'ici là est devenu dur. Avant, ce n'était pas comme ça. Ça fait partie des causes de l'endurcissement du sol d'ici. Et en plus de cela, ils s'attaquent à certaines cultures encore. Il y a ces conflits là entre agriculteurs et éleveurs.
Partout à l'éleveur et l'agriculteur, il y a toujours des conflits. Mais on essaie de se comprendre les uns et les autres. Pour arriver à ce stade de culture-là, vous êtes dans un champ qui est un champ échantillon. Alors vous allez me suivre, je vais vous montrer les phases de l'évolution du travail ici. Il faut défricher, enlever ces mauvaises herbes-là. Il faut que ces mauvaises herbes-là soient enlevées, sinon c'est pas bon. Le riz ne peut pas pousser dans ça. Même si ça pousse, ça ne pourra pas évoluer. Alors, ce sont les parties qui sont déjà défrichées et ces tas d'herbes-là seront faites comme ça. Comme vous le voyez comme ça. Après avoir défriché, on ramasse et on fait comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Débarrasser le champ des mauvaises herbes. Après avoir débarrassé le champ des herbes qui sont défrichées comme ça, il faut passer aux phases de labour. Alors, c'est comme ça que nous labourons. Après ça, il y a d'autres qui ont des riz repiqués, qui vont s'aimer ça, qui vont planter. Et ceux qui n'ont pas de riz repiqué vont aller repiquer du riz pour venir planter. C'est ça que nous allons faire. Il y a d'autres aussi qui sèment les graines de riz. Mais nous ne faisons pas ça ici. Nous allons repiquer et venir s'aimer. Comme vous le voyez, ici ce sont les pépinières de riz que nous allons repiquer pour pouvoir remplir la surface labourée. Alors, le laboureur laisse de la place là-bas et celui qui doit planter, le planteur aussi doit planter. Alors là, après avoir repiqué le riz, il faut laver le riz pour le débarrasser du sable ou de la terre pour faciliter quand on est en train de planter. S'il y a du sable dedans ou de la terre comme ça, voyez-vous, s'il y a la terre, c'est difficile de planter. Alors il faut laver. Il faut laver pour que ça soit propre comme ça. On part maintenant. Pour planter le riz aussi, il ne faut pas dépasser le nombre. C'est pourquoi il faut prendre une bonne dose. Alors, surtout ne pas dépasser 5 pieds de riz par trop.
Maman, faudra me faire. Fort. Comme vous le voyez ici, ça, c'est l'un de mes champs, ça. Ici, j'ai fait des maïs par là, comme vous le voyez, bientôt la récolte. Vous voyez, il y a de cela 3 mois comme ça, nous avons commencé les activités ici. On met ça pour empêcher les animaux d'y pénétrer. Et bientôt, ça sera la récolte. Comme vous le voyez, ce sont les maïs de 3 mois ça. Alors, nous sommes à bientôt la récolte comme ça. Ça, c'est l'un de mes champs de maïs. Et en plus de cela, nous faisons aussi d'autres activités, telles que la culture du manioc aussi. Alors après, ici, nous irons au niveau de culture de manioc. Vous allez voir cette partie-là aussi. Le conseil que moi j'ai à donner aux jeunes qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils doivent penser à leur avenir. Car en pensant à leur avenir dans la situation actuelle de nos nations africaines, alors ils doivent se lever et faire quelque chose pour lui-même qui pourra l'aider et aider les gens autour de lui. Et il ne faut pas avoir peur de faire des échecs. Nous savons l'histoire des grandes personnalités dans le monde entier. Ces gens-là ont fait des échecs. Alors, aucun enfant n'a marché sans tomber. Et on ne peut pas faire les omelettes aussi sans casser les yeux. Alors, celui qui veut se lancer, qui se lève, qui se lance dans la bataille. Alors, la terre ne ment pas. Et celui qui veut voyager loin, prépare sa monture. Si tu veux être quelqu'un de demain, tu dois commencer aujourd'hui. Alors, je dirais à ces jeunes-là de se lever, de se faire préoccuper par des activités, telles que les activités agricoles comme ça, de ne pas s'asseoir dire que j'ai fini les études, il n'y a pas d'emploi, mais il y a les terres qui sont couchées, qui veulent être cultivées. Ces gens-là peuvent descendre dans ces bas-fonds, faire des cultures maraîchères, des cultures rizicoles, etc. Alors, il est important pour nous de se lever, les jeunes. C'est nous les futurs cadres, hein, les futures personnalités. Nous sommes le présent et le demain de ce continent. Alors, si nous, jeunes, on ne se lève pas pour travailler, c'est qu'on se met en retard. Nous allons laisser les fardeaux aux futures générations. Alors, c'est le bon moment pour nous, en tant que jeunes, se conscientiser, se lever, se travailler jour et nuit. C'est comme ça que les autres nations se sont construites. Alors, si nous aussi nous faisons comme ça, avec les dabas, les coupe-coupe, un jour ça va changer. Il y aura des machines qui viendront. Et finalement, nous allons laisser aux robots. Mais pour le moment, il faut comme ça. C'est ça que moi je conseillerais à tous les jeunes de Guinée, de l'Afrique, du monde entier, de se lever, de travailler. Seul le travail paye. Car Dieu même, c'est par le travail que Dieu nous a créés. Et Dieu nous a dit de travailler, alors il faut travailler. Si tu ne peux pas être le soleil pour illuminer le monde, il faut être une lampe à tempête pour illuminer ta maison au moins. Alors c'est pourquoi nous commençons par cette manière. Alors petit à petit, avec l'espoir, nous pensons que ça ira. Et avec le soutien du gouvernement, nous savons que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui soutient les jeunes qui sont engagés comme nous. Alors je pense bien que le gouvernement-là, étant un jeune qui est au pouvoir, il pourra nous aider. Il pourra nous doter des machines pour que nous puissions faire plus que ça. Alors nous avons vraiment envie de travailler, mais il y a des moyens aussi qui nous manquent. Alors si le gouvernement mettait les choses à notre disposition, moi j'ai fait ça, je veux faire plus que ça. Mais s'il y avait les machines, j'allais faire plus que ça. Mais hélas,
n'y a pas de machine. C'est précaire, c'est difficile de travailler avec les coupes comme ça, avec les dabas comme ça, avec les bâtons à fouille. Mais bon, c'est par manque de moyens que nous le faisons. Un vaut mieux que zéro. Comme nous avons un peu de la force maintenant, et il y a des terres agricoles un peu partout en Guinée. Alors, si on investissait vraiment dans l'agriculture, ça allait beaucoup aider la Guinée et beaucoup l'Afrique avec les potentialités agricoles qui existent. Alors, je pense bien que le gouvernement là va nous aider et je compte sur eux. Et avec eux, le changement sera effectif.